Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Et si vos choix étaient le reflet de votre essence véritable ? Dans ce monde où la raison domine souvent nos décisions, il est parfois difficile d'entendre la voix subtile de notre cœur. Pourtant, cette voix est essentielle. Elle nous guide vers ce qui est juste pour nous, ce qui résonne profondément avec notre âme. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce qui distingue la raison du cœur, pourquoi il est si difficile de faire des choix alignés et surtout, comment écouter cette part de nous qui sait déjà ce qui est bon pour nous. Ce podcast est une invitation, prendre un moment pour ralentir, se recentrer et se reconnecter à cette boussole intérieure qui nous guide vers un chemin de vie plus aligné et plus authentique. Alors, que diriez-vous d'écouter votre cœur ? Hello à tous, je me réjouis de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que vous avez passé de jolis moments à Noël, que vous avez profité et je vous souhaite vraiment, avec le cœur justement, ça va être le thème du jour, beaucoup de tendresse, d'amour, de douceur pour ces fêtes de fin d'année. Nous aujourd'hui, on va déjà commencer à se préparer pour 2025, à ouvrir notre cœur et justement le thème du jour, comment faire des choix alignés en écoutant son cœur. Je pense que j'avais vraiment envie en fait de faire cet épisode pour la rentrée 2025, pour la nouvelle année, pour pouvoir vraiment donner cette impulsion où on va tous suivre plutôt nos cœurs plutôt que tout le temps notre tête. Et du coup, voilà, j'espère que cet épisode pourra vous inspirer en ce sens. Vous avez vu, j'ai fait une petite introduction, je teste ça, je vous dirai si ça vous plaît. Je me suis dit que ça pouvait mettre ce petit côté un petit peu plus littéraire et poétique en début de podcast, et puis ça me permet aussi de structurer un peu les intros. Sinon vous avez vu que je pars très vite dans tous les sens, c'est un petit peu comme ça, c'est un peu ma difficulté, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, comme ça j'aurai aussi vos retours, si ça pourra sûrement m'aider aussi dans la suite de comment vous faire passer au mieux en fait de façon la plus claire possible les messages que j'ai envie de vous faire passer. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite en fait en disclaimer. Je suis pas là pour faire la peau au mental, je le dis directement. On va voir durant cet épisode très rapidement comment utiliser notre mental, notre raison pour justement permettre d'avancer sur des choix alignés. Donc le mental c'est quoi ? La raison c'est quoi ? En fait, la raison, quand on parle de raison, on l'identifie, on l'associe au mental. Et le mental, c'est quoi ? C'est vraiment notre pensée logique, c'est notre capacité de réflexion, d'analyse, c'est ce qui structure. Mais c'est aussi là où se trouvent toutes les pensées négatives, les doutes, c'est également la petite voix intérieure qui va nous dire « Mais t'as vu, ta grand-mère ou ton père ou machin truc, il aime pas quand tu fais ça. » Ça va être toutes les attentes qu'on attend de nous, de la société, de notre entourage. Ça va être notre éducation. Bref. Le mental, il y a du bon comme du mauvais, et c'est pour ça que durant tout l'épisode, en fait, je vais vous parler de comment le replacer à son rôle de copilote et non pas de pilote de votre vie. Donc, on en a parlé aussi déjà dans le dernier épisode là, de Un monde plus vaste, où je me suis un peu lâchée. C'était un épisode assez long où en définitive, on a parlé de tous les sujets que là, on va réaborder dans des épisodes un peu plus light, un peu plus structuré, un peu plus digeste. Mais le dernier épisode, dont on reprend les rênes de ta vie, comment faire de ton monde intérieur un allié puissant justement pour une vie alignée, j'en ai parlé. J'ai parlé aussi du lâcher prise, de faire le choix avec l'espace du cœur, etc., etc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, durant cet épisode, de remettre ce mental en fait à sa place. Donc il va nous être utile. Attention, ça va être un véritable allié, mais au bon moment et au bon endroit. Le cœur, c'est quoi ? Le cœur, c'est, et moi je parlerai toujours comme ça, et je vais essayer de vous faire passer vraiment mon message, ce que j'ai en fait, ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que pour moi le cœur, c'est notre âme, c'est notre essence, et c'est
là où se trouve, comme beaucoup pourraient parler, de la mission de vie de notre âme, du plan de vie. Alors attention, c'est pas un plan qui est défini, etc. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Mais c'est plus ce que notre âme vibre et ce qu'elle veut, la voie qu'elle veut suivre, en fait. La voie qui est juste pour elle. Et cette âme, cette essence profonde, on l'a tous, et elle nous est propre, elle est unique. Et l'idée, en fait, ça va être de s'y reconnecter, de revenir dans cet espace du cœur, et donc de revenir aussi dans ce monde intérieur, de revenir reconnecter avec elle, parce que notre âme, elle est vraiment à l'intérieur, pour ensuite la faire jaillir dans le monde extérieur et pouvoir justement la mettre au monde et puis vivre une vie alignée à l'extérieur avec notre vie intérieure qui est notre essence profonde. Voilà, j'espère que je suis claire, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Donc quelles sont les conséquences après d'un choix fait uniquement par le mental, enfin des choix faits uniquement par le mental, on le voit beaucoup, ça va être petit à petit, moi je le vois en fait comme deux voies. En fait, en réalité, là j'ai eu une image directement qui m'est venue, c'est comme si j'avais devant moi deux voies qui s'ouvraient. Et puis il y en a une, c'est que le cœur, l'autre c'est que le mental. C'est des choix que faits par le mental, par la raison. Et l'autre voie, c'est des choix faits que par le cœur, les tripes, l'instinct, appelez-le comme vous voulez. Et si vous suivez uniquement la voie de la raison, pour moi en fait, et je le vois sur beaucoup de personnes, et je l'ai vu aussi sur moi quand j'ai fait des choix uniquement par la raison, c'est que pas après pas sur cette voie, sur ce chemin, on va s'éloigner de notre cœur, de notre essence profonde, de notre âme, et petit à petit en avançant sur cette voie de la raison, uniquement de la raison, on va ressentir de la déprime, du vide, de la perte de sens, de la fatigue chronique. En fait, ça va être de plus en plus difficile d'avancer sur cette voie-là. On va subir, je trouve, notre vie plutôt que de la vivre et de la vibrer pleinement. On va se sentir épuisé très, très souvent. On va même peut-être avoir des tensions physiques. On va avoir vraiment le corps qui va nous parler et qui va nous empêcher même d'avancer, qui va devenir un véritable obstacle. Parce que le corps nous parle, comme vous le savez, et l'âme passe aussi par ce corps pour nous parler. Et en fait, l'âme, elle va nous dire stop, stop. Et petit à petit, elle va en fait nous mettre finalement des obstacles pour nous empêcher de continuer sur cette voie, en fait, qui n'est pas forcément la meilleure pour nous. Et la voie du cœur, donc la voie faite uniquement par le cœur, après on verra comment on va harmoniser pour utiliser les deux et créer une voie vraiment alignée qui est entre ces deux voies et qui est vraiment toute droite et parfaite, entre guillemets. La voie du cœur, si on suit uniquement notre cœur, pour moi, on va peut-être se sentir peut-être effectivement plus heureux, on va se sentir un peu moins dans ce côté perte de sens, etc. que l'autre voie, mais on peut sentir un manque de préparation, on peut sentir des obstacles aussi par rapport au fait que c'est pas structuré suffisamment, qu'on manque de moyens, que finalement on n'arrive pas totalement à réaliser ses rêves, à réaliser ce que l'on veut, à réaliser notre âme. Et ça peut être très douloureux. Ça peut être aussi très douloureux. Moi, j'ai fait aussi suivre uniquement mon intuition et mon instinct, sans forcément penser à être ancré en fait, sans forcément être ancré en pensant vraiment au côté matériel, en pensant au côté concret, etc. Donc ça m'a permis de faire et de déployer une énergie de dingue et de faire énormément de choses et de réaliser énormément de rêves, donc c'est pas forcément un mal en fait, mais c'est vrai qu'avec le recul, et aujourd'hui, comme j'essaye de suivre la voie du milieu, avec un peu plus d'harmonie entre les deux, d'alignement finalement entre le cœur, mon corps et mon esprit, eh bien, ça me permet de pouvoir être plus confiante, plus sereine, plus en paix. Et ça me permet d'aller plus loin et d'être aussi plus résiliente, persévérante, et puis de pouvoir avoir plus d'engagement, d'impact aussi dans ce que je fais. Parce que je suis plus ancrée, je suis plus dans la réalisation, dans la matière aussi. C'est un peu moins frivole, c'est un peu moins dispersé aussi. Ça permet de peut-être aussi moins se disperser. Donc voilà, c'est un petit partage d'expérience que je vous fais, mais peut-être que vous avez pu expérimenter la première voie ou la deuxième voie, ou peut-être que vous avez aussi comme moi fait l'une et puis l'autre, et etc. en vous disant bah non, en fait celle-là elle est pourrie, je vais essayer l'autre, ah mais en fait c'est dur aussi, en fait c'est pas top. Donc aujourd'hui on va essayer de réaligner de ça, d'harmoniser de ça, et puis de suivre cette voie du milieu, où finalement on va suivre notre cœur en premier lieu, on va écouter notre cœur, on va redescendre dans l'espace du cœur, et on verra après comment faire, pour ensuite, une fois que on a nos décisions, qu'on a pris une décision, enfin qu'en tout cas on a
peut-être pas encore tout à fait pris la décision, mais en tout cas on sent qu'elle est juste en nous, elle résonne en nous, elle est juste cette décision-là, on va pouvoir demander à notre fameux copilote, le mental, la raison, de nous aider à mettre en place cette décision. Donc je dirais que quand on redescend dans l'espace du cœur pour se sonder, pour voir quelle décision est la plus juste pour nous, va nous rendre fiers, va nous permettre d'avancer en fait dans notre vie de façon heureuse, épanouie, de se sentir à sa place, etc. Ça va être aussi après de comment je la mets en place. Donc redescendre dans l'espace du cœur, ça va être intérieur, ça va être vraiment je sonde à l'intérieur mon âme, et ensuite la raison, ça va être comment je réalise mon âme dans la matière. Comment je réalise mon âme, ce qu'elle vibre, mon énergie, comment je rayonne tout ça, tous ces projets, tous ces rêves dans la matière. Comment je mets en place au niveau matériel, au niveau financier, dans mes routines, comment je vais m'organiser, me structurer, etc., etc. Donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va falloir lui demander de l'aide et qu'il va falloir le faire jouer. Mais en rôle de copilote. Parce qu'au moment où vous allez réactiver le mental, vous allez avoir, comme je vous le disais, tout qui va revenir en boucle en même temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir uniquement parfaitement la structuration, etc. Vous allez aussi avoir toutes les vagues de doutes, d'émotions, et à nouveau les pensées peut-être négatives à votre sujet, ou les pensées des autres, etc. Et tout ça va falloir vous en protéger, pour pouvoir toujours en fait ouvrir votre cœur et vous sentir dans votre espace du cœur le plus souvent possible pour pouvoir prendre vos décisions. Et toujours faire l'effort et travailler sur le fait de mettre ce mental en copilote de votre cœur. J'aime bien cette image. Je vois vraiment en plus la voiture avec le cœur qui est en train de conduire et puis le cerveau à côté qui fait ouais, fais attention là, puis là on va mettre ça, tac tac, t'inquiète, là il y a un carrefour, mais tac. Je kiffe en fait, je kiffe, j'espère que l'image vous passera et vous aidera à vous imager comment ça peut se passer. Alors tout ça, ça peut faire peur. Ça peut amener beaucoup de peur parce que selon moi, en fait, il y a deux choses qui peuvent faire peur dans le moment où on veut suivre son cœur. La première, et encore une fois, c'est le mental aussi qui va peut-être amener ces peurs, parce que en fait, le mental, il va toujours vouloir vous préserver d'un effort. Donc en fait, c'est un petit peu un système de survie. Donc c'est pour ça il est pas méchant finalement. Il veut vous préserver de tout effort, de tout ce qui pourrait vous demander de l'énergie. Sauf que nous, en tant qu'humains, on a une âme, on a une conscience qui a envie de se réaliser. Et donc, ça fait conflit. C'est une espèce de dualité qu'on a qui est pas évidente à gérer au quotidien. Et justement, j'espère que ça va vous aider, toutes les clés que je vous donne. Et du coup, ça peut amener des peurs parce que vous allez avoir cette sortie de zone de confort. Automatiquement, quand on va suivre son cœur et qu'on va décider d'aligner sa vie à son cœur, ça va demander des efforts, de l'engagement. Ça va demander de faire des choses, en fait. Et ça, ça peut faire peur et puis ça peut amener des pensées. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je fais le bon choix? Il y a aussi la peur de faire le mauvais choix, etc. On se pose beaucoup de questions, en fait. Et toutes ces questions, en fait, quand on aura sondé notre cœur et qu'on est redescendu dans l'espace du cœur pour voir quelle était la place juste, en fait, la voie juste, là où on voulait aller, là où on veut marcher, sur quel chemin on a envie de marcher, et toutes ces pensées-là, il faut les remettre à leur place, encore une fois. C'est que, oui, suivre la voie du cœur, ça amène une certaine facilité parce que il y a des synchronicités qui vont se passer, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir plus facilement. Vous allez aussi être dans une vibes, dans une énergie beaucoup plus haute. Vous allez vibrer beaucoup plus haut, donc vous allez attirer des choses beaucoup plus hautes à vous. Donc c'est très agréable. Ça permet de déployer beaucoup plus aussi d'énergie parce qu'on se sent revitalisé, on est en train de suivre ses rêves, son âme, son essence, sa vibrance, son énergie, donc forcément. Mais c'est pas forcément que simple en fait et que facile. Ça va demander aussi de la résilience, de la persévérance, ça va demander de l'effort, de l'engagement, ça va demander beaucoup de choses, ça va demander vraiment de mettre en place des choses aussi dans le concret et tout ça, ça demande des efforts. Et c'est pas toujours simple en fait, et puis on aura quand même toujours des obstacles aussi qui vont se dresser. Donc c'est pas une voie de la simplicité en fait, mais c'est la voie du cœur. C'est la voie du cœur. Et on a besoin de cette voie du cœur, selon moi, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se déployer, évoluer et être sur sa vraie voie. Parce que pour moi aussi, être sur sa voie, c'est être sur sa mission de vie. Pour moi, c'est très en rapport, puisque
Parfois, être sur sa voie, ça demande de l'effort parce que aussi sur cette voie-là, sur la voie de notre cœur, de notre essence, sur ce qu'on vibre, sur ce que notre âme vibre, c'est là où va y avoir tous nos apprentissages, toutes nos guérisons aussi. C'est là où on va pouvoir évoluer. C'est sur ce chemin-là le plus qu'on va pouvoir évoluer, selon moi. Après, ça, c'est ma vision des choses. Donc ça peut faire peur. Donc toutes ces peurs, va falloir arriver à les accueillir et à pas les prendre pour argent comptant et se dire ah bah non j'ai peur donc c'est pas forcément la bonne voie du coup donc j'arrête tout. Il va falloir apprendre à traverser ces peurs-là finalement. Alors comment redescendre dans l'espace du cœur parce que du coup c'est toute là la question. Quand on pense ne pas forcément arriver à prendre des décisions avec son cœur, qu'on se sent un petit peu désaligné, peut-être que c'est votre cas dans la communauté, je ne sais pas. Vous me direz d'ailleurs si c'est votre cas ou si vous pensez déjà être assez connecté à votre cœur. Comme j'en ai beaucoup parlé déjà dans le dernier épisode, reprendre les rênes de sa vie pour justement faire de son monde intérieur un allié puissant pour une vie alignée, bah c'est ça en fait, c'est de revenir dans ce monde intérieur. Et pour se revenir dans ce monde intérieur, il faut ralentir le rythme, il faut avoir des espaces de silence, il faut pouvoir se retrouver loin du brouhaha quotidien, loin du brouhaha en fait aussi de notre tête, et ça c'est peut-être aussi le plus difficile, pour se recentrer et pouvoir redescendre. Donc moi j'imagine, j'ai fait beaucoup au début des méditations comme ça, peut-être ça pourra vous aider d'imager comme ça. Je fais des méditations où en fait j'imaginais vraiment, je sentais que j'étais là-haut, donc vraiment dans ma tête, vraiment là-haut, perché là-haut dans cette tête, dans ces pensées, dans ce mental. Et puis petit à petit, en méditant, on va se concentrer sur une boule qui est au niveau de ce cerveau, au niveau de ce mental, et on va se concentrer à la faire redescendre petit à petit. Hop, elle redescend au niveau de la bouche, de la gorge, et on la fait redescendre jusque dans l'espace du cœur, au niveau du cœur. Et on essaye de la faire rayonner à cet endroit au niveau du cœur, et on essaye vraiment de se concentrer à fond là-dessus. Ça permet de pouvoir redescendre dans l'espace du cœur, de façon un petit peu en visualisant finalement cette descente, comme un ascenseur. Je descends de mon cerveau ou par des escaliers jusque en bas dans mon cœur. Et on va laisser venir tout ce qui vient, on va accueillir tout ce qui vient. En fait, dès qu'on rentre dans notre monde intérieur, on doit être absolument ouvert et on doit être absolument accueillant, observateur. En fait, il y a une richesse infinie dans notre monde, dans nos mondes intérieurs. Et donc l'idée, quand on y redescend, c'est de pouvoir justement écouter ce monde-là et pouvoir arrêter d'écouter le brouhaha incessant du monde extérieur. Et le monde extérieur, je vous rappelle un peu comment je vois ça, c'est le brouhaha de notre éducation, du passé, du futur, c'est le brouhaha quotidien de il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai ma to-do list, etc. C'est le brouhaha aussi de toutes les attentes qu'on attend de vous, c'est les attentes du travail, enfin, c'est tout ça, mais c'est aussi toutes les pensées négatives que vous avez sur vous-même. C'est éteindre ce bouton de mais je suis pas assez, ah je suis trop, ah et puis si je fais ça peut-être je serai pas à la hauteur, et puis non, tous ces doutes aussi, etc. On revient dans cet espace de paix et on laisse émerger d'autres choses, d'autres informations. C'est ça en fait, de se recentrer et de revenir en soi dans ce monde intérieur. Et l'espace du cœur, on va pouvoir lui poser en fait des questions. Vous pouvez essayer, ça peut peut-être vous aider justement, ça va sûrement vous aider. Donc vous avez les yeux fermés, vous avez fait cette petite visualisation, vous êtes redescendu dans votre cœur. Et là vous vous demandez, vous pensez à votre choix, votre prochain choix, votre décision que vous avez envie de prendre. Vous allez poser cette question à voix haute, en pensant à cette boule lumineuse au niveau du cœur. Vous pensez cette question au niveau du cœur. Est-ce que ce choix-là me rendra fier de moi ? Est-ce que ce choix me rend fier de moi ? Vous pouvez aussi poser la question, est-ce que ce choix est bon pour moi ? Est-ce que ce choix est juste pour moi ? Et là, vous allez sentir dans votre corps, vu que vous êtes connecté, et là, en ce moment même, vous êtes dans cet pur instant présent, vous êtes connecté à votre corps, vous êtes connecté à votre monde intérieur, vous allez ressentir ce qui vient. Et ça va venir dans la fraction de seconde où vous avez émis la question. Et vous allez sentir des vagues, peut-être d'émotions, vous allez sentir des palpitations, des crépitements, vous allez sentir de la chaleur, du froid, au niveau du cœur justement, ou peut-être que vous allez sentir dans le bas du ventre. Observez ce qui vient, vous pouvez aussi le noter, pour pouvoir vous tenir un petit carnet et voir un petit peu en fonction
des questions comme ça que vous allez poser aux différents stades de votre avancement, de vos projets, de vos choix, de votre vie. Vous allez voir comment votre corps réagit, les différents messages que votre corps vous envoie. Vous pouvez aussi avoir des images qui viennent, vous pouvez avoir des pensées qui viennent aussi, mais des pensées intuitives, pas des pensées du monde du style ouais mais non tu peux pas faire ça parce que non. Là on n'est pas dans l'analyse, la réflexion, on n'est pas dans les doutes, on est vraiment dans les pensées créatrices du style ah ouais, d'un coup j'ai une idée. En pensant à ce choix-là, ça me donne une idée. J'ai déjà une idée qui pop dans ma tête en fait, par exemple. Ça peut être aussi une image qui va popper. Ça va dépendre un petit peu aussi de votre façon en fait, de communiquer avec votre monde intérieur, avec votre âme. Vous pouvez avoir des sons, des odeurs aussi, enfin voilà, vous pouvez avoir vraiment tout ce qui concerne vos sens et votre sixième sens. Et vous allez ouvrir une espèce de porte au niveau de votre troisième œil, votre clairvoyance aussi. Vous allez sentir que c'est ok, que c'est juste, que ça résonne. Et c'est à ce moment-là que vous allez sentir que vous êtes dans votre espace du cœur et que votre décision est juste. Et ensuite, quand vous allez revenir un petit peu plus dans le côté... vous allez revenir un peu à vous, entre guillemets, vous allez revenir dans le monde extérieur, entre guillemets, votre mental va revenir d'assaut et vous allez le faire revenir volontairement aussi vous pour pouvoir... Peut-être pas tout de suite, hein, peut-être là maintenant tout de suite, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, voire mois, ça dépend. Des fois, il y a besoin de se reconnecter à son espace du cœur pendant longtemps, pendant un bon moment pour prendre aussi une décision. C'est pas du jour au lendemain, on a la décision. Ça peut aussi, attention. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a vite de l'intuition et qui peut prendre des décisions assez rapidement, mais c'est pas toujours le cas, ça dépend. Donc, prenez le temps de faire cet exercice plusieurs fois, de revenir, de vous recentrer, de revenir dans ce silence, dans ce ralentissement dans votre monde intérieur pour sonder. Et puis le mental, vous le faites revenir uniquement à la fin, quand vous êtes enfin sûr que bah ça y est, hein, c'est vraiment un choix aligné, parce que c'est le choix de votre âme, vous le sentez en fait dans vos tripes, vous le sentez dans votre cœur, vous le sentez au plus profond de vous. Vous avez ressenti que votre corps vous a envoyé tous ces messages aussi. Et donc à ce moment-là, ça va être le moment où vous allez vous dire, ok, bah le mental, ça y est, il va revenir en tant que copilote. Avant ça, on l'a éteint. Avant ça, on l'a vraiment éteint parce que sinon il y a tous les doutes, c'est chiant quoi. Après, ça vient ternir le process et ça vient nous rééloigner de notre cœur. Donc on l'éteint jusqu'au moment où. Mais pour l'instant, on n'a pas pris de décision, on n'a rien mis en place. C'est ça que je veux dire. C'est ensuite quand on est sûr qu'on va commencer à faire revenir le mental en tant que copilote de notre cœur, et on va lui dire, ok, bah maintenant, je suis sûre. C'est cette voie. C'est cette voie, pas une autre. Mais pour l'instant, en fait, ça paraît complètement illogique, ça paraît demander un effort de ouf. Donc, il va falloir que tu m'aides à structurer pour qu'on puisse avancer main dans la main pour pouvoir, en fait, mettre en place des petites actions pas à pas et pouvoir avancer sur mes rêves, sur ce projet que j'ai envie, sur ça que j'ai envie dans ma vie, mais sans me cramer, sans être irresponsable, sans me mettre dans le caca, entre guillemets. Voilà, en me sécurisant, en me structurant, en m'organisant pour que tout se passe de la meilleure façon possible, dans la douceur et dans l'amour, etc., etc. Donc le mental, il va te servir à ça à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on va réfléchir, qu'on va analyser, mais toujours en mettant ses doutes de côté. Attention, c'est là où vous allez devoir faire cette gymnastique mentale, c'est là où vous allez devoir, en fait... faire cette gymnastique mentale, travailler votre cerveau, et c'est quelque chose qui... Vous allez améliorer votre neuroplasticité, vous allez améliorer la connexion neuronale, vous allez améliorer vos capacités de votre esprit en faisant ce travail-là petit à petit. Donc au début, ça va être sur des petits choix, ça va être sur des petites actions, et petit à petit, vous allez pouvoir faire ça sur des projets de dingue, et vous allez pouvoir décupler votre impact, décupler votre évolution et votre avancement dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et vraiment, vous en êtes 100% capable. Vous en êtes 100% capable. C'est donné à tout le monde. C'est simplement, ça peut demander plus de temps, plus de travail. En fait, c'est un peu comme un muscle, en fait. Ça se travaille. Notre esprit se travaille. Et remettre ce mental à sa place, c'est un travail presque quotidien, j'ai envie de dire. Et il sera toujours là. Donc ce sera de toute façon, même quand après vous saurez le faire, vous arriverez plus facilement à le faire et plus rapidement. Moi, c'est ce que j'observe dans mon évolution, c'est que j'avais un mental, vraiment, moi j'étais dans un brouillard mental constant. Je prenais
parfois beaucoup aussi des décisions par mon mental, ou des fois je prenais des décisions par mon cœur, mais j'avais mon mental qui s'en mêlait, ça me rendait une confusion et ça me rendait mal parce que j'avais que des doutes et j'écoutais beaucoup mes doutes, donc j'étais dans un process émotionnel constant, j'étais dans un stress constant. J'arrivais pas à lâcher prise non plus, enfin tout ça c'était la résultante en fait de pas arriver à remettre mon mental à sa place. Et aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Bien sûr, il y a des fois où des journées où c'est un petit peu plus difficile, mais du coup, c'est des journées où je sais que je vais pas prendre de décision. Je sais que c'est des journées où je vais prendre du temps pour moi, où je vais travailler sur des choses qui ont déjà été actées et qui de toute façon ne demandent pas de décision. Et voilà, je vais avancer comme ça. Et puis sinon, je vais de toute façon faire un recentrage quotidien dans mon monde intérieur avec mon cœur et pour pouvoir vraiment faire des choses qui sont alignées en fait à ma mission, à mon travail, à ce que je vibre, etc. Et c'est vraiment un process après qui se fait quotidiennement. C'est juste qu'on arrive à le faire de plus en plus rapidement et facilement, comme quand on va à la salle et que d'un coup, à force d'avoir travaillé, on réussit à faire de plus en plus de pompes ou que c'est de plus en plus facile, on arrive à les faire de plus en plus rapidement, etc. C'est exactement la même chose. Donc maintenant que je vous ai appris, ou en tout cas que je vous ai donné quelques clés pour redescendre dans l'espace du cœur, bien sûr, il y a aussi d'autres outils. Donc je vous en partagerai aussi dans la newsletter des lettres de l'éveil intérieur, dont vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, c'est gratuit. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description de cet épisode, de ce podcast. Si vous avez envie, pour pouvoir avoir une lecture inspirante, que vous voulez aussi avoir une trace écrite de certains exercices, etc., comme ça peut aussi être plus simple pour vous. Et puis, je mets aussi toujours un peu du contenu différent pour pouvoir compléter ou approfondir aussi l'épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ce sera avec grande joie aussi d'avoir vos retours sur les lettres de l'éveil intérieur. Et voilà, et après c'est un travail c'est une pratique que vous allez prendre l'habitude de faire. Donc un choix aligné, c'est ça. Un choix aligné, faire un choix aligné, c'est finalement savoir redescendre dans l'espace de son cœur pour pouvoir mettre son cœur au premier plan, l'utiliser en premier, puis demander de l'aide à sa raison, à son mental, en tant que copilote, main dans la main, conjointement. Mais d'abord, laissez la place au cœur. Vraiment le laisser s'ouvrir. S'ouvrir. Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être dans le premier cas, de faire beaucoup des choix par rapport à ce qu'on attend de vous, par rapport à votre mental, par rapport à ce que vous avez l'impression que vous devez faire, etc. Vous allez devoir certainement faire un travail plus intense, plus gros d'abord pour pouvoir vous recentrer et revenir dans votre espace du cœur et réouvrir votre cœur, vous réouvrir aussi à l'idée de pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie, de pouvoir réaliser vos rêves, que c'est possible, etc. Donc il va peut-être déjà falloir faire ce travail-là et puis après il va falloir mettre en place des actions petit à petit, voilà, pour pouvoir aussi se prouver et montrer que c'est possible, parce que c'est en concrétisant aussi que on confirme que c'est possible aussi. Faire un choix aligné, c'est oser écouter son cœur, équilibrer intuition et raison, et puis avancer avec courage et responsabilité finalement. C'est un subtil mélange, un subtil équilibre, une subtile harmonie entre ces deux-là pour trouver votre voie du cœur, votre voie du milieu. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2025. Moi, je serais ravie aussi de pouvoir vous accompagner toujours plus sur ce chemin qui est juste incroyable et puis qui est merveilleux que je souhaite en fait à l'humanité pour... Comme vous le savez, hein, moi je pense que c'est comme ça aussi qu'on va aller vers un collectif beaucoup plus conscient, beaucoup plus harmonieux aussi. En tout cas, en attendant, profitez de vos fêtes de fin d'année. Je vous envoie beaucoup de force, d'amour, de douceur pour ces fêtes. Profitez d'instants avec vos proches, mais aussi avec vous-même. Prenez ce moment de douceur pour aussi vous recentrer, faire le bilan, être dans l'introspection et pouvoir petit à petit justement vous reconnecter à votre cœur là pour ce début d'année. D'abord, ça passe par revenir dans ce monde intérieur, donc vous recentrer, être dans l'introspection, dans une phase de contraction, pour ensuite vivre l'expansion et réouvrir tout ça et faire des actions. Mais d'abord, avant les actions, on revient en soi. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et nous on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. On va continuer sur cette lancée et on va apprendre à lâcher prise aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous invite à noter cet épisode, à noter le podcast, à le partager autour de vous, à quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ces mots. Si ça résonne en vous, faites-moi un petit message aussi, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à très vite, ciao!